Bonsoir, nous sommes très heureux de venir partager la parole avec toi ce soir. Et comme d'habitude, nous allons prier. Parce que c'est un moment où nous voulons que le Seigneur nous rencontre. Éternel notre Dieu, nous te supplions afin que tu viennes nous parler ce soir. Nous te supplions afin que dans ton amour, que tu nous accordes d'être des disciples, de commencer sur le chemin d'être disciples et de continuer sur ce chemin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, bonsoir une fois de plus. Nous avons vu les dernières fois ce que ça coûtait d'être disciple. Et la dernière fois, nous avons vu que pour être disciple, il fallait que j'abandonne tous mes péchés. Aujourd'hui, nous allons avancer. Parce que nous avons vu au départ que quand quelqu'un voulait suivre le Seigneur Jésus, le Seigneur demandait de calculer le coût. Parce que le chemin pour être disciple est coûteux. Pour cela, nous allons lire quelques passages dans la Bible et nous allons entrer dans le thème d'aujourd'hui. En ce qui concerne l'abandon des ambitions. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 5, du verset 14 au verset 15. Et ensuite, nous allons lire Romains 6 au verset 4. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous dont sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous allons maintenant aller dans Romains 6 au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Dans les deux passages que nous venons de voir, celui de Corinthiens et celui de Romains, nous allons voir que lorsque un homme vient à Jésus et qu'il est baptisé, il n'a qu'une seule raison de vivre. Que lorsque nous sommes baptisés, lorsque nous avons été ensevelis, alors tout meurt en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma tribu, ma race, mes ambitions, tout cela meurt le jour où je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ et que je me fais baptiser. Et dans 2 Corinthiens, la Bible nous dit que l'amour de Christ nous presse et que comme Christ est mort pour nous, alors nous tous, nous sommes morts. Et maintenant que nous ressuscitons, c'est pour vivre pour Christ. Le disciple, c'est celui qui a décidé de vivre pour Christ. C'est celui qui a décidé qu'à partir du moment où il a commencé sa marche avec Dieu, c'est-à-dire, lorsque je vais me faire baptiser, tout meurt. Ma personne meurt. Et maintenant, si je dois vivre, si je vis, j'ai une seule raison de vivre. Et la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ aussi vivait. Donc, c'est contraire d'être un croyant et de vivre. C'est contraire d'être un disciple de Jésus et de continuer à vivre sa vie comme si Jésus-Christ n'était pas mort. Quand je viens au Seigneur Jésus-Christ et que je l'appelle dans ma vie et que je suis baptisé,
Alors la Bible dit que je ne vis plus que moi-même. Tout est mort. Donc ça veut dire que mes considérations tribales, mes considérations raciales, elles sont mortes. Et maintenant, je suis une nouvelle personne. Je vis maintenant pour quelqu'un d'autre. Je vis pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, nous voulons vivre pour Jésus et nous voulons vivre pour nous-mêmes. C'est contraire au baptême. Parce que lorsque je suis baptisé, j'accepte de vivre désormais pour Christ. Donc, le disciple, c'est celui qui a abandonné ses ambitions et qui a pris les ambitions de Jésus et qui a décidé d'avancer avec les ambitions de Jésus. Qui a décidé de mettre son tout, comme Jésus mettait son tout, pour que ses ambitions, pour que les ambitions, pour que ce que le Père voudrait soit accompli. Donc, quand je suis un disciple, j'ai désormais un seul rôle. J'ai désormais une chose à faire. C'est d'avancer les intérêts du Seigneur Jésus-Christ. Donc, venir et dire, je suis chrétien. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je suis un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et vivre tout juste de manière désordonnée et confuse, c'est contraire même au baptême. Pourquoi? Parce que le jour où nous sommes baptisés, c'est-à-dire j'ai appelé Jésus-Christ à ma vie, j'ai été baptisé, alors c'est fini avec mon ancienne vie. Je cours maintenant dans ma vie pour les intérêts de Christ. Je vis pour les intérêts de Christ. Aujourd'hui, les hommes sont très clairs, ils voient clair en ce qui concerne ce qu'ils vont devenir. Ils voient clair en ce qui concerne ce qu'ils vont faire comme travail. Ils voient très clair en ce qui concerne la femme qu'ils vont épouser. Ils voient très clair en ce qui concerne la maison qu'ils vont construire. Mais quand il advient maintenant de voir ce que Dieu veut pour toi, alors tout devient flou. Nous venons à Christ, nous donnons nos vies au Seigneur Jésus-Christ, mais nous voulons continuer à poursuivre les anciennes ambitions que nous avions. Nous venions à poursuivre tout notre agenda, et on n'en fait aucun cas. Les intérêts de Christ sont tout juste mis de côté. Quand je viens à Christ et que je suis devenu un disciple du Seigneur Jésus-Christ, alors, même le travail que je fais, c'est pour Jésus. Toute la personne, c'est-à-dire toute mon ancienne personne est morte, et maintenant, tout ce que je fais, c'est pour Jésus. Mon argent, c'est pour Jésus. Ma vie, c'est pour Jésus. Mes ambitions deviennent pour Jésus. Donc, dis que je suis un croyant et je voudrais t'appeler. Peut-être tu es chrétien depuis longtemps et tu vis tout juste une vie comme ça là. Tu es clair, toutes les choses sont claires pour toi, mais en ce qui concerne être disciple de Jésus, en ce qui concerne connaître les ambitions, en ce qui concerne vivre pour Christ, tu ne connais rien de cela. Je voudrais t'appeler ce soir à te lever et à reconnaître ton baptême et te lever pour vivre pour Christ. Parce que celui qui ne vit pas pour Christ n'est pas un disciple. Continuer à vivre pour soi-même, ça veut dire que je ne suis pas un disciple. Le Seigneur te dit, si tu veux être son disciple, calcule les coûts. Calcule les coûts. Parce que le disciple-là va te coûter. Le disciple-là va te coûter. Ça va te coûter même tes ambitions. Ça va te coûter même ton argent. Mais si tu veux suivre Jésus-Christ,
C'est le chemin à prendre. Je ne voudrais pas te cajoler. Je ne voudrais pas te dire que, ok, c'est facile. Mais je voudrais te dire une chose. C'est que c'est un chemin coûteux. Mais il faudrait que tu prennes ce chemin. Jésus n'a pas cajolé le jeune homme riche quand le jeune homme riche est venu. Il n'a pas dit, oh, je vais réduire les standards. Non. Celui qui veut aller jusqu'à la fin doit être un disciple. Jésus exige cela de nous parce qu'il voudrait que nous allions jusqu'à la fin. Il voudrait que toi, tu sois présent au ciel. Il voudrait que tu fasses partie de l'appel. Alors, il te demande d'être un disciple. Et le disciple, c'est celui qui vit pour Jésus. Quand tu regardes cette journée, quand tu regardes la semaine qui s'est passée, est-ce que tu peux dire, j'ai vécu pour Jésus? Est-ce que tu peux dire, je vis pour Jésus? Regarde, je ne sais pas quel âge est-ce que tu as. Est-ce que tu peux dire, je vis pour Jésus? Regarde quelle heure il est depuis la matinée. Est-ce que tu as vécu pour Jésus? Le disciple, c'est celui qui a décidé qu'il va vivre pour Jésus. Il va tout faire pour vivre pour Jésus. Il ne va rien épargner quant à ce qui concerne vivre pour Jésus. Et pourquoi est-ce que Jésus est venu? Jésus est venu pour sauver ce qui était perdu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je suis un chrétien, lorsque je suis un disciple de Jésus, je vais vivre pour que les gens soient sauvés. Je vais vivre pour les mêmes buts que Jésus a vécu, pour la même raison que Jésus a vécu. Je ne peux pas être un disciple de Jésus et je vis d'une manière contraire à la manière dont Jésus a vécu. Être un disciple de Jésus, je vais à son école, j'entre dans son école, je commence à vivre pour la raison pour laquelle Jésus a vécu. Donc, regarde, considère tout juste les choses. Est-ce que tu vis pour Jésus? Ou est-ce que tu continues à vivre pour toi? Tu continues à vivre pour ta famille? Tu continues à vivre pour ton pays? Tu continues à vivre pour tes idéologies? Le disciple, c'est celui qui vit pour Jésus. C'est celui qui a pris la décision de vivre pour Jésus. C'est le départ. Donc aujourd'hui, je voudrais que tu considères tes ambitions. Que tu considères tes ambitions parce qu'elles sont fortes. Et tu regardes. Est-ce que j'ai poussé les ambitions de Jésus? Est-ce que j'ai pris les ambitions de Jésus? Est-ce que je suis en train de vivre pour Jésus? Quand tu fais le bilan de cette journée, est-ce que tu as vécu pour Jésus? Ce serait de la tromperie de continuer sur ce chemin et t'attendre qu'un jour Jésus devrait te féliciter. Alors que tu vivais pour toi, alors que tu vivais pour tes idéologies, alors que tu vivais pour ton agenda. Jésus a un plan pour toi. Jésus a un plan pour ta vie. Tu dois te lever et commencer à vivre pour cela. C'est à cela que Jésus t'appelle. Jésus t'appelle à devenir son disciple. Jésus t'appelle à abandonner tes anciennes ambitions et à prendre les siennes. Je ne sais pas. Peut-être tu es en train d'hésiter. Mais je voudrais te dire, ce chemin est certes coûteux, mais c'est le chemin de la vie. C'est un chemin coûteux, mais ce chemin va t'amener jusqu'à la fin. L'abandon des ambitions.
Une autre chose dont je voudrais parler et qui avait troublé le jeune homme riche, c'était ses biens. Il était tellement attaché à ses biens que l'appel de Jésus a été mis de côté. À quoi est-ce que tu es attaché? Qu'est-ce que le diable est en train de te miroiter? Et pour cela, tu mets Jésus de côté. Jésus te veut comme disciple. Jésus voudrait que tu règles ces choses dès le départ. Le jeune homme riche, il n'avait pas déjà vécu une longue vie avec Jésus. C'était au départ. Il y a un disciple dans la Bible qui se nommait Démas, pardon. Démas avait commencé son chemin en tant que disciple. Mais quelque part, il a abandonné le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il n'avait pas réglées. Tu es au départ de ta marche avec Dieu, tu es peut-être au milieu. Règle cela. Démas était parti et on n'a plus parlé de lui dans la Bible. Pourquoi? Il avait décidé de s'attacher au siècle présent. Il avait décidé de vivre pour lui-même. Et il a abandonné les intérêts de Dieu pour vivre pour lui. Jésus ne nous a pas laissé seuls. Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour que toi, tu puisses avoir la victoire. Ce qu'il te demande, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Sinon, il ne devrait pas te demander. Ce serait de la folie que Jésus te demande quelque chose que tu ne peux pas faire. Ce qu'il te demande, c'est parce que tu peux le faire. Je sais, tu peux avoir mal au cœur. Mais je voudrais te dire, c'est le chemin. Même pour Jésus, ça n'a pas été facile. Mais il est allé jusqu'à la fin. Il a pressé de l'avant. Il est allé jusqu'à la fin. Je voudrais t'appeler ce soir à prendre la bonne décision, qui est d'être un disciple de Jésus. Mets tes ambitions de côté, prends les ambitions de Jésus. Commence à vivre pour Jésus. Amen. Donc nous allons prier. Et nous allons prier pour toi. Mais je voudrais te dire que le Saint-Esprit est là pour t'aider. Et que toute décision que tu prends, le Seigneur est là pour t'aider, pour que tu réussisses. Il ne te demande rien que tu ne puisses faire. Alors fais-lui confiance. Avance avec lui. Règle la chose. Ne fais pas comme Démas qui avait commencé et il s'est arrêté en chemin. Le Seigneur voudrait que tu ailles jusqu'à la fin. Éternel Dieu notre Père, Seigneur, je voudrais te supplier pour chaque personne ce soir, afin que chacun puisse prendre la décision d'abandonner ses ambitions pour prendre les tiennes. Oh, je te supplie au nom de Jésus-Christ, afin que chacun puisse comprendre que le fait qu'il est venu à toi, c'est un appel à vivre pour toi. Qu'il n'a qu'une seule raison de vivre. Et cette raison, c'est de vivre pour toi. Vivre pour les âmes des hommes qui périssent. Vivre pour la même cause pour laquelle tu as vécu. Seigneur, je te supplie, pour tous ceux-là qui pensent que c'est coûteux, qui pensent que c'est difficile. Oui, c'est coûteux, mais je te supplie,
au nom de Jésus-Christ, afin que tu accordes à chacun de prendre la bonne décision. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Mercredi prochain, nous allons continuer. Bonne soirée.